Peggy 18. Salutations, rôdeurs. Je suis la main noire de Sauron, chef suprême des capitaines noirs. Je suis connu sous le nom d'Anatar, du royaume de l'Est. Je suis un Numénoréen noir. J'ai survécu à la grande guerre, la grande destruction de Numénor. Tu as vaincu mes deux compagnons les plus fidèles, les deux capitaines noirs. La tour, autrefois Numénoréen lui aussi, s'était un captif dans l'une des tours de Sauron. Et le marteau, lui, un ancien Gondorien, un être autrefois gentil. Il tendait la main aux femmes, aux enfants et aux personnes blessées. Mais lors de la guerre de la dernière alliance, il a fait la rencontre du seigneur Sauron lui-même. Il a trouvé la masse du seigneur dans la guerre, qu'il essayera de rapporter ensuite. Cependant, l'arme de Sauron étant imprégnée d'une partie de lui, changea cet homme. Cet homme devenu un guerrier en proie au doute, un commandant impitoyable. Il est devenu en fait un fanatique du Seigneur des Ténèbres, à tel point qu'il montre de la fureur, de la destruction à l'édifice de son maître. Il a rejoint nos rangs de lui-même. Retrouve-moi à Nurn, qu'on en finisse, rôdeur. Je souhaite récupérer Celebrimbor pour finir ce que j'ai commencé. Salut les amis, c'est Shirokyo. On se retrouve aujourd'hui avec la main noire. Ce spectaculaire personnage, regardez-le comment il est beau, il est stylé, il est badass. Aujourd'hui, on va faire la légende de la dague. Donc tout ce qui touche à la discrétion, tout ce qui touche justement à l'être perfide qu'on joue, le Seigneur Noir de lui-même. Du coup, c'est parti, on va faire la légende de la dague. Allons-y. La lame de Mithril. Un éclair argenté frappa se frayant un chemin à travers les rangs du Seigneur des Ténèbres. Tous ses ennemis étaient morts avant même de savoir ce qui leur est arrivé. Alors, donc il faut que j'élimine furtivement 10 esclavagistes, voilà. Et il faut pas que je me fasse repérer. J'ai 3 minutes pour faire tout ça. Hop. Ça en fait 3 déjà, c'est rapide. 4. Le 5e. Le 6e juste à côté. Le 7e, je vais le prendre au fond là-bas. Voilà. Comme ça, le 8e, je peux prendre lui, là. Voilà. Il m'en reste 2. Ah, lui. 9. Et le dernier. Avec ça, on va recevoir le trophée. Voilà. Éclairci. Les flèches de ses ennemis assombrissaient le ciel. Il se déplaça pour éliminer les archers et libéra la voie pour ses forces. Alors donc il faut que j'élimine furtivement les archers et il faut que j'en tue 5 sur le rebord. Donc ça va être facile en fait, je vais me mettre sur chaque rebord et je vais juste les attirer pour les attaquer, voilà comme ça. Ce sera pareil pour lui, pour les deux justement qui arrivent là. Hop. Maintenant lui. Et voilà. Le 4e. Et le 5e. Voilà. Après le reste, je vais les tuer normalement, hein, en furtivité normale. Voilà. J'en ai 2 là-bas, c'est parti. Hop. 8. 9. Mince, je me suis fait voir, il faut que je me cache. Et voilà le 10e. Et voilà les amis. Alors, le spectre. Il se cacha parmi les soldats du Seigneur des Ténèbres, les tuant en silence un à un. Il ne s'arrêta qu'une fois le camp déserté par les survivants terrorisés.
C'est parti. Alors, donc, il va falloir que j'élimine furtivement, mais sans me faire repérer, comme d'habitude. Il faut que je tue 5 Uruk, non, 3 Uruk, pardon, en élimination aérienne. Voilà. Je vais remonter là pour tuer le troisième. Voilà. Plus que deux, les deux qui sont juste là. Hop. Et voilà le dernier. Murmure mortel. Tout serviteur du Seigneur des Ténèbres qui entendait son appel la nuit ne voyait jamais le lever du jour. Alors, donc là, comme d'habitude, hein, quand il s'agit de la dague, c'est la furtivité. Ah non, là c'est... Il faut que je tue 5 hooks après les avoir attirés. Mais oui, comme j'avais dit, il faut pas que je me fasse opérer non plus. Voilà. Le deuxième. Je pourrais pas tuer les deux, mais j'en tuer quand même un, parce que je suis quand même hors de la zone de mission. Voilà. Le quatrième. Et le cinquième juste à côté. Voilà. Démonstration de pouvoir. Sa réputation grandissait, le Seigneur des Ténèbres organisa des rassemblements pour le discréditer. Il s'en servit pour renforcer sa revendication au pouvoir. Alors, il faut que je brutalise le garde sans déclencher l'alerte et que j'élimine furtivement des Uruk. Là, c'est simple. Comme je remarque, il y a plein d'archers hein, en haut. Il suffit juste de les éliminer tous furtivement et vous avez gagné le bonus. Hein. C'est très facile en plus, ils ne nous voient pas tellement. Voilà. Et maintenant, on brutalise le garde et c'est fini. Et voilà les amis, donc on a fait la moitié, on a reçu les runes qui dit une dague secrète dans la nuit. La purification de l'ombre, ses ennemis essayaient en vain de maintenir la terreur de la nuit à distance. Il anéantit leurs efforts et leur espoir du même coup. Alors, donc il faut que j'élimine les porte-flambeaux Uruk près de chaque nid de ghoul. Mais pour cela, avant, il faut que j'élimine les Uruk avec lesquels j'ai attiré l'attention et voilà. Donc c'est simple, hein, il suffit juste que je fasse les flèches, je fasse attirer, puis après je les tire dessus directement, hein, c'est rapide, c'est simple. Alors, le plus dur maintenant, c'est tout simplement d'éliminer les porte-flambeaux, mais sans se faire repérer. Le truc, c'est que ils sont tous éparpillés, et donc c'est assez compliqué. Et je n'ai pas suffisamment de flèches. Après, si vous avez toutes les flèches, c'est très facile, vous tuez tout le monde avec les flèches, et c'est rapide, quoi. Voilà. J'ai éliminé déjà un, maintenant le deuxième. Comme vous voyez, j'essaye de les tuer un à un sans me faire remarquer. Voilà. Lui, je vais le fuir, j'ai pas ses flèches. Voilà le troisième nid de boule avec les porte-flambeaux. Hop. Et il en reste un juste là. Et voilà, c'est fini. Secret fatal. Il suivait les messagers grâce à son réseau d'espions. Il les traquait tous, s'assurant qu'aucune information de valeur ne sorte jamais plus de leur bouche. Là, on va prendre les gens en filature, hein, si je comprends bien. Il faut que je suis le messager et que j'élimine les vers. Objectif bonus, tuer deux en frappe mortelle. Voilà, frappe de l'ombre mortelle. Hop, le vert il est juste là, j'attends que le messager s'en aille. Voilà. Hop, maintenant la fuite. La même chose ici, j'attends que tout le monde s'en aille pour tuer le vert. Voilà. Maintenant, on monte. Alors, comme c'est le dernier, je vais le tuer directement ici. Avec une flèche, voilà. Et maintenant, il faut que j'élimine le messager. Pareil. Et voilà.
Alors, ombre et acier. Les serviteurs du Seigneur des Ténèbres savaient qu'il arrivait. Ils avaient tout préparé et planifié, ils avaient endossé leurs armures. Leurs bras étaient sertis de lourds boucliers, ils pensaient être prêts à l'accueillir, mais ils ne l'étaient pas. Alors, donc il faut que j'élimine furtivement les défenseurs sans déclencher l'alarme. Et il faut que j'élimine 3 euros que n'importe qui en destruction aérienne, en élimination aérienne. Voilà, ça fait 2. Et le troisième, hop, pour pas déclencher l'alerte. Lui aussi, pour pas me déclencher l'alerte. Il me faut des flèches. Voilà. Hop, le quatrième. Et le cinquième qui est juste là. Voilà. Alors, l'obscurité intérieure. La méfiance et la peur grandissaient parmi les serviteurs du Seigneur des Ténèbres. Ils devaient faire preuve d'une prudence croissante pour orchestrer les trahisons dévastatrices qui déféraient ses ennemis. Alors là, donc, je suppose qu'il va falloir que je marque des Uruks. Voilà. Il faut pas que je me fasse voir avant d'être prêt. Ah non, il faut que je tue personne avant d'être prêt pour l'embuscade. Ah ouais, pas mal. Du coup, ça m'embête un peu, mais ça va être facile quand même, parce que j'ai qu'à faire le tour du fort en fait, tout simplement. Puisque tous les archers sont sur les bords du fort. Hop, le quatrième, le cinquième, le sixième, et le dernier qui est là-bas. Voilà. Hop. Alors voilà les Uruks, il faut que je les élimine. Hop, c'est fini. Et lui, il est encore en vie, mais bon. Puis maintenant. Voilà. Alors, un couteau dans la nuit. Il fondait sur le camp ennemi, tard dans la nuit. Il était prudent et circonspect. Il semait tant de terreur et de confusion que les soldats du Seigneur des Ténèbres finissaient par s'entretuer avant même qu'ils ne s'en chargent. Alors, il faut que je tue tous les Uruks sans me faire remarquer et que je marque furtivement les défenseurs. Alors, hop, j'en ai fait un. Le deuxième, c'est pas un défenseur. Lui, ça va être embêtant. Hop. Ah, c'est bon, j'ai tué 3 d'un coup, c'est chouette ça. C'est un défenseur. Lui, c'en est pas un, donc... Ah mince, il l'a vu. Et lui aussi. Voilà, le troisième défenseur. Et maintenant, je peux les éliminer tranquillement. Hop, une petite flèche pour lui. Voilà. Une autre pour lui. La troisième flèche. Hop. Maintenant, il en reste 2. J'attends qu'il élimine un d'entre eux pour attaquer le deuxième. Alors, donc là, on a reçu un trophée encore. Et on a reçu Arcane. Une nouvelle rune est apparue. Une dague secrète dans la nuit. Elle terrifie les scélérats qui doivent rendre le sang. Engloutit la douleur, le rouge devient noir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a fini avec la légende de la dague. On va pouvoir passer donc à la légende